Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la seconde de la vidéo de la journée, les amis. En fait, je voulais pas faire de vidéo à moins qu'il y ait une grosse annonce qui sortait. Et là, il y a une grosse annonce, les gars, qui vient de sortir, d'accord? C'est concernant Jon Jones, Thomas Spinal et Ciryl Gane. De la part de Dana White, les gars. Donc, je vous en dis pas plus. On va voir ça au cours de la vidéo. Et j'aimerais aussi revenir sur 2-3 points qui sont... 2-3 points d'actu, quoi. Regardez cette photo, les gars. Photo de la pesée. Regardez le regard d'Islam Makhachev. Ils avaient fait une photo comme ça avec Khamzat Chimaev que j'avais trouvé vraiment très belle. Et cette photo aussi, je la trouve vraiment très belle. On voit Islam Makhachev, les gars, déterminer un regard sombre. En fait, on peut constater la différence. On l'a vu en conférence de presse, le sourire, rigoler, etc. Mais là, ça y est, là, focus, concentration, les gars, concentration. On continue, les amis, avec JSP. Il a dit actuellement, le champion pound for pound pour lui, c'est Islam Makhachev. Il n'y a pas d'Ilia Topuria. On s'est compris, les gars. JSP, moi, et ceux qui sont d'accord avec moi, on s'est compris. Comment Topuria, il est passé champion numéro 1 pound for pound en battant le numéro 4 d'une division. Waouh, c'est crazy. C'est fou, les gars. C'est une dinguerie, carrément. Pour être objectif avec vous, les gars, si Topuria avait obtenu sa deuxième ceinture des 70 kilos en gagnant le champion, ou en tapant à la rigueur le numéro 1 qui est Tsarukyan, qui passe pound for pound, j'aurais dit ok, vas-y, y a pas de problème. Mais là, les gars, non. On voit que l'UFC veut le gonfler, on comprend de toute façon, ils l'ont fait avec Pereira, ils font avec Topuria. Il y en a qui me disent, t'es sur ses côtes. Je suis sur les côtes de tous ceux... En fait, si je trouve quelque chose d'injuste ou qui ne se fait pas, je peux pas le défendre, les gars. Je peux pas le défendre, les gars, que ça vous plaise ou pas, c'est une dinguerie, en fait. Enfin, bref. Vas-y, Topuria, les gars, vas-y. Georges Saint-Pierre, ça fait plaisir. Hein, il mâche pas ses mots, il dit ce qu'il pense, et il a dit pour lui, actuellement, Islam Makhachev est le numéro 1 pound for pound. Peut-être qu'ils vont parler parce qu'ils connaissent pas Georges Saint-Pierre. Voilà. Ils regardent le MMA depuis pas très longtemps, et ils vont dire, c'est qui, lui? C'est qui, cette chauve? Après, les gars, on peut comprendre qu'il y a Anguille sous roche. Même si GSP, etc., il dit, ouais, actuellement, le champion pound for pound. Même si officiellement, dans les papiers de l'UFC, c'est Topuria, s'il dit non, c'est pour moi, c'est Islam Makhachev, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'UFC, avec ce classement, que, voilà, on s'en aperçoit, on le comprend, ok? On continue, les amis, avec Dana White. Bon, il a expliqué, il a confirmé que si Islam Makhachev gagnait son combat contre JDM, il repassait champion numéro 1 pound for pound. Les gars, mais en fait, il a même pas besoin, normalement, de le préciser. Il a même pas besoin de le dire, parce que ça devrait être une évidence. Après, avec l'UFC et Dana White, on sait pas, là, il a dit ça, mais est-ce que il le fera, ça c'est autre chose. Voilà. On continue, les amis, avec Jon Jones. Il a partagé une vidéo de lui et de Thomas Spinal, où en gros, il tacle Thomas Spinal, mais on le trouve bien bavard, hein, depuis qu'il a fait la prestation qu'il a fait contre Ciryl Gane. Jon Jones, ça a dû le rassurer, il doit se dire, bon, il est pas si fort que ça, en fait. Il est pas si fort que ça, je le surcotais peut-être un peu, parce qu'on l'a jamais entendu autant bavard, Jon Jones. Hein, pendant un an, Thomas Spinal, il était sur les côtes de Jon Jones, il venait avec son canard et tout, machin, il le vannait, machin, Jon Jones, silence radio. Et là, je le trouve bien bavard. Donc il a fait une vidéo qu'il a partagée, je ne peux pas vous mettre le son, les gars, sinon, pour des histoires de copyright, ma vidéo ne passera pas, en fait. Donc voilà, je vous mets sans le son. Donc on voit la Thomas Spinal, en gros, regardez la vidéo. Et là, on voit Jon Jones, en fait, il avait gagné son fight, je ne sais plus contre qui, et il avait même pas remarqué qu'il avait le doigt de pied du pouce arraché. Je vais devoir vous censurer parce que je sais pas si ça... C'est trop choquant pour passer sur YouTube, je pense, je sais pas, donc par mesure de précaution, je vais vous mettre un emoji. Mais on voit son doigt de pied tient à un bout de peau, en fait. Il est totalement arraché, en fait. Et il s'en rend compte après son fight, et il se met à boiter, etc. Et en gros... Voilà, il veut faire en corrélation Thomas Spinal qui se plaint pour son œil, avec lui son doigt de pied, machin, nan. Ah, et on le voit après, voilà, machin, nan. Ils se vendent, quoi. Mais les gars, je trouve ça un petit peu dommage de faire ça une fois qu'il a pris sa retraite. Et une fois qu'il est un petit peu plus, comment dire... un petit peu plus soulagé face à Thomas Spinal, dans le sens où il le trouve très probablement pas aussi fort qu'il ne le pensait, encore une fois, comme je vous l'ai dit avant. Et c'est maintenant qu'il est à la retraite qu'il ouvre sa bouche. Ouais. C'est quand il était champion et détenteur du titre qu'il fallait qu'il fasse ça et qu'il fallait qu'il accepte Thomas Spinal de l'affronter. C'est pas maintenant. Mais vous allez voir, les gars, qui peuvent potentiellement s'affronter, hein, ok?
Donc il y a Dana White, les amis, qui a parlé de John Jones, et là il y a quelques jours, John Jones s'est excusé en fait par rapport au comportement qu'il avait eu, par rapport à quand il était champion, par rapport à Thomas Spinal, la ceinture, etc. Et on voit Dana White, les gars, il a sorti les violons. Ils sont trop chelous là, et l'équipe là, elle est trop chelou, les gars. Elle est trop chelou. J'ai beaucoup de mal à leur faire confiance, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais je sais pas, bizarre la situation. Donc Dana White répond à John Jones qui souhaite lui présenter ses excuses. Et il a dit quoi? Il n'a pas à s'excuser auprès de moi. Malgré toutes les épreuves que John Jones et moi avons traversées, je maintiens que John Jones est le meilleur de tous les temps, carrément. D'accord? Sortez les violons. Tout le monde se met à rire quand je dis ça. Travailler avec John Jones ces dernières années a été une expérience unique. Mais cela ne change rien au fait qu'il est le meilleur de tous les temps. Vas-y, arrête tes salades là. Là, ils commencent à vouloir vendre un fight à l'UFC de la Maison Blanche, je pense. Ça y est, ils nous ont fait la disquette. Non, je veux pas de lui. Non. Et là, ça y est, c'est le nouveau. Ça y est, ça redevient le meilleur au monde en fait. Non, c'est pas le meilleur au monde de tous les temps. Non. Ramenez-lui Francis Ngannou, vas-y. Il y a un hic avec Thomas Spinal, il est plus aussi hypé, machin, il est pas aussi fort qu'on peut-être qu'on le pensait. Bah, ramenez Francis Ngannou, vas-y. C'est bon? Et John Jones, ça a été le meilleur 93 au monde de l'histoire du MMA, peut-être. Ouais, en 93 kilos. Mais pas chez les poids lourds. Pas chez les poids lourds. Arrêtez, là. Arrête. Faut qu'il arrête, Dana White. Faut qu'il arrête. Et si on va en être persuadé, on ramène John Jones. On ramène Francis Ngannou, les gars. Ils ont le même âge. Francis Ngannou, c'est un ancien aussi. Enfin, c'est un ancien. J'ai presque leur âge, moi. Vous voyez, mais vous avez capté. Donc, oubliez Cyril Gane, oubliez Thomas Spinal, ramenez John Jones. Ramenez Francis Ngannou. Waouh, j'ai du mal aujourd'hui. Francis Ngannou, John Jones. Et là, si John Jones gagne, on pourra dire, ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, non, arrête Dana White. Là, il nous sort sa disquette, machin, pour vendre le fight, pour hyper en fait un fight. Vas-y. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, Dana White a expliqué que le vainqueur, parce qu'il va y a très probablement avoir un rematch entre Cyril Gane et Thomas Spinal, et il a dit quoi? Le vainqueur de Cyril Gane vs Thomas Spinal 2 pourrait prendre John Jones ensuite. Donc Dana White a dit Cyril et Tom doivent se battre à nouveau, et celui qui gagnera ce fight, lui et John Jones, ce sera le plus grand combat de tous les temps. À chaque combat, lui, il dit ça, c'est le plus gros combat de tous les temps. À chaque fight, à chaque carte, limite. J'abuse un peu, mais vous avez capté. Vas-y, arrête tes salades. Et Francis Ngannou dans l'histoire, en fait. Francis Ngannou a fait partie de l'UFC. On l'oublie pas, nous, Francis Ngannou, les gars. Vous le savez très bien. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Francis Ngannou a fait partie de l'UFC. Aujourd'hui, il est toujours combattant. Me racontez pas vos salades, là. Meilleur combat de tous les temps, machin, non. Il y avait un hic avec John Jones et Francis Ngannou. Bah, ramenez Francis Ngannou. Vas-y, fin. Est-ce que vous êtes hypé de revoir un Cyril Gane, John Jones? Je suis pas hypé, les gars. Je suis désolé, vous allez me dire, ouais, mais Cyril Gane, il est français. Ça a rien à voir. Et me parlez pas de je sais pas quoi, mélangez pas tout. Ça a rien à voir. Oui, il est français, d'accord. Est-ce que je suis hypé pour revoir un Cyril Gane, John Jones? Non, c'est tout, non. À la rigueur, John Jones, Thomas Spinal, ouais. John Jones, Alex Pereira, pas du tout, oublié. Regardez, il est même plus dans l'équation, là, Alex Pereira. Ah, ça c'est bien par contre, je viens de tilter là. Ça c'est bien. Dana White, il parle même plus d'Alex Pereira. Ça c'est une bonne chose, je trouve. Mais ouais, il faut que Francis Ngannou, je sais pas, faut qu'il y ait un bail là, les gars. Faut qu'il y ait un bail. Bref, c'était la grosse info du jour. Potentiellement, John Jones va combattre à l'UFC de la Maison Blanche contre Thomas Spinal ou Cyril Gane. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes hypé, pas hypé, content, mécontent, je vous laisse. Ah ce soir peut-être je fais un live, je sais pas, ça dépendra de mon humeur, de ma fatigue et tout. Ciao ciao.